C'est le cadeau que nous a fait le Québec. Et quel beau cadeau, Linda Lemay. Quelle merveilleuse artiste. Et toujours là pour la 11e folie. Nouveau spectacle, Linda. Les retrouvailles encore avec le public. Ça va être en novembre l'année prochaine. Ça va être encore un Olympia plein, j'en suis sûr, pendant 3 soirs. C'est une histoire d'amour incroyable avec ces maudits français. Hein? Ah oui, mais c'est en février, en fait, 2026 que je reviens pour 3 soirs consécutifs à l'Olympia parce que c'est ma salle préférée. Et pourquoi c'est ma salle préférée? C'est sûrement parce que non seulement c'est une salle mythique, mais c'est parce que c'est un public extraordinaire qui me donne rendez-vous là, auquel je donne rendez-vous là. Et chaque fois, c'est un public de feu. Alors, ouais. Non, mais quelle ambiance dans les concerts. Alors là, c'est un nouveau spectacle qui arrive là. Un tout nouveau spectacle. Donc, j'ai revu... C'est un petit peu la suite de la grande tournée « La vie est un conte de fou » qui a duré plus de 3 ans, si on calcule depuis le tout début. Mais il y a je ne sais pas si vous avez vu le spectacle depuis qu'il y a le nouveau violoniste qui joue avec moi, donc qui s'appelle Marc Anger. Il est en feu, il ondule avec son instrument, il est beau à voir aller, il remplit la salle d'une belle magie, chose que faisait déjà aussi mon pianiste et guitariste Claude Pinault. Donc, c'est une belle équipe, petite équipe sur scène, mais ça remplit la salle au complet d'une très grande émotion. Là, regardez, j'ai 2 albums. C'est 11 chansons, 11 albums, et ça fait 1111 chansons. Voilà. Ça fait, en fait, c'est incroyable. 121 chansons, mais sur 1111 jours. On avait sorti ça en 1111 jours. C'est incroyable, ça, Linda. C'est de la folie. Oui, j'avais des idées de grandeur quand j'ai décidé de rêver. Pour la première fois depuis quelques années, parce que j'avais vécu le décès de mon papa. Bref, quand j'ai décidé de me relancer dans ma carrière, je me disais, il faut que je fasse tout ce que j'ai envie de faire maintenant. La vie peut basculer à tout moment. Et c'est à ce moment-là que m'est venue cette idée de fou, mais qui est une idée géniale parce que j'ai mis plein de chansons au monde pour mieux leur donner une deuxième vie ensuite sur scène. Et c'est ça qu'on fait dans la 11e folie. Écoute, là, les gens parlent de toi, regardez. Sa poésie, c'est merveilleux. Écoute, la voix douce. Elle nous amène du rire aux larmes en un claquement de doigts. C'est du rire aux larmes, en fait, parce qu'elle est très comique. C'est mon gros fruit mûr, on m'a écrasé la galette. Elle n'a pas peur de mettre les vrais mots sur les vraies choses. Il t'a changé en tête, il t'a jeté un sort. Elle est proche du public, j'ai vraiment adoré. Moi, ma blonde, on se regarde, voyons, encore à soir, on pleure en même temps. Un cadeau des étoiles, un enfant à jamais. Je me plante comme une fleur, je suis prête à grandir. C'est incroyable comment le public vit le spectacle avec toi, Linda. Oui, quand les gens sortent du spectacle, bien, je pense qu'ils parlent surtout des émotions. C'est ça qui se passe sur scène. Je deviens émotion. Ouais. C'est ça qui se passe, que ce soit dans le rire, parce que vraiment, en particulier dans ce spectacle-là, la 11e folie, je ne me prends, mais zéro au sérieux. Il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de chansons à caractère humoristique, mais il y a aussi cette grande partie du spectacle où est-ce que là, je touche à des sujets qui touchent beaucoup les gens dans ce qu'ils ont vécu, pas toujours facile. Oui. Et ça fait du bien de pouvoir se reconnaître dans une poésie, même quand on parle de quelque chose de plus triste. Ça aide à évacuer ces grosses émotions-là. C'est merveilleux. Mais tous ceux qui sont en train de regarder cette émission voient une belle guitare. Oui. C'est quoi? On va faire la surprise dans quelques instants. Peut-être Linda va nous jouer quelque chose. C'est tellement merveilleux. L'arc-en-ciel, ça, c'est un clip. C'est ça, au fond. C'est un moment de poésie, un spectacle. C'est comme un arc-en-ciel. Hein. C'est des couleurs. Puis c'est vrai que quand je bâtis mes spectacles, je vois les chansons comme un mélange de couleurs. Il faut que les couleurs se marient entre elles. Il faut que le rythme soit soutenu. Je veux pas que... C'est pour ça que les gens souvent sortent du spectacle en me disant « Mais Linda, t'as fait presque 3 heures de spectacle, t'as pas bu une gorgée d'eau. » J'ai dit « Non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de boire une gorgée d'eau parce que ça briserait le rythme que j'ai voulu offrir dans ce spectacle. » Ah, mais moi, je l'ai vu, c'est merveilleux. Merci. Tu donnes tout au public. Merci. Le public, la générosité de Linda. Écoutez, l'arc-en-ciel. Pourtant, je suis l'otage de cette fuyante image que l'on veut, que l'on vend. J'ai dans mon paysage une mine d'argent qui griffonne et martèle, rappelle le réel quand se dévèle l'arc-en-ciel de retour à l'hôtel.
c'est magnifique. Tiens, on va s'écouter, je ne sais pas, peut-être La Nausée. Tiens, alors une autre chanson. Comment elles viennent, les chansons, Linda? Comment elles arrivent? Elles viennent comme ça? Je ne contrôle rien. Quand l'inspiration est là, je la sens et je lui obéis. Donc, c'est des débordements d'émotions. À un moment donné, je sens que si je prends ma guitare, tout vient naturellement, les accords sortent. Et là, je me sens prise là, je sens l'urgence de dire quelque chose, mais je sais pas de quoi je vais parler. Je me laisse surprendre par les mots qui tombent sur mes feuilles, puis ça donne ces chansons-là que j'offre après au public dans lesquelles je me reconnais et les gens se reconnaissent. Et alors, pour le coup, on rigole. Écoute La Nausée, là. Écoutez celle-là, là. Les O, les S au front, ça vire pour être, puis comme pas cuit. Les A, les B, les C au fond, avec le reste de leurs amis. Plein de petites nouilles qui désespèrent, qui font des pactes de suicide, puis qui se jettent en bas de la cuillère pour éviter la laine fétide. Mon oncle Armand, c'est par les fesses qu'il nous répand ses souvenirs. C'est pas le bruit, c'est ce que ça laisse comme un suspens qui nous fait fuir. Il pond plus souvent que les poules, ça pue les œufs, mais c'est des nuages. Et plus l'arrière-train lui roucoule, plus sa pollution se propage. Alors celle-là, alors j'allais dire un mot, d'ailleurs c'est inadapté, c'est une perle. Hein. Et voilà, ça dit tout. Voilà. Et non, mais là, il fallait avoir l'idée. Jamais personne n'avait fait une chanson là-dessus. Ça manquait, hein, et Linda. Voilà, ça fait partie de la vie. Alors pourquoi ne pas mettre ça en poésie, une poésie qui parle beaucoup. Tu t'es dit un beau matin, tu te dis, mais pourquoi beaucoup. je vais faire une chanson là-dessus? Parce que ça me tente de rire. Et c'est vrai qu'il y a même une chanson que j'ose pas tout à fait faire en spectacle ici parce que c'est presque trop québécois. Ça s'appelle « Je suis vulgaire ». Donc, des fois, je frôle un petit peu ça, mais j'essaie de ne jamais y sombrer. Ouais. Alors là, on passe, c'est les montagnes russes, ce spectacle de Linda. Le rire, puis là, maintenant, tiens, on va entendre la mangue. Et alors, il y a voilà, c'est ça, au fond. Je dis les montagnes russes, c'est vrai on passe des émotions, voilà, et chacun se retrouve, chacun pense à des choses personnelles, et on est emporté comme ça. Oui, bien, parfois, on va parler d'un sujet très précis, puis quand c'est mis en poésie, on dirait que on a l'impression d'y voir plus clair dans ce qui peut être un problème. Puis la poésie, c'est de la pure magie. Ça rend la vie plus belle, plus légère. Ouais. 7, 8, 9 février 2026. Oui. Alors, l'Olympia, quel souvenir à l'Olympia, quel souvenir. Mais non, mais là, c'est fou. Surtout que le dernier Olympia que j'ai vécu, donc le 64e Olympia, non seulement j'ai eu la chance de faire mon spectacle devant un public délirant, plein d'amour, chaleureux comme toujours. Mais en plus, j'ai eu une belle surprise à la fin du spectacle et ça, je m'y attendais pas. Je sentais que quelque chose se tramait. Je sentais que c'était pas tout à fait normal. Donc, je m'attendais presque à une surprise, mais là, de recevoir cette médaille d'officier des arts et des lettres... Ah oui, ça, c'est une récompense française. C'est la France qui te dit... Magnifique. Mais est-ce que je mérite ça? Je le sais pas, mais je peux vous dire que c'est très apprécié, puis je prends ça comme un encouragement pour continuer à faire de mon mieux pour vous surprendre. Mais oui, tiens, on va écouter Janon, magnifique poésie. Charles Aznavour était un jour monté sur scène et t'a fait une surprise aussi. Pour te remettre aussi une décoration. Charles Aznavour. C'est Charles Aznavour lui-même qui m'avait décoré justement de l'insigne des Chevaliers des Arts et des Lettres. Et c'était en 2012. Et je savais pas qu'il était dans la salle. Alors imaginez ma surprise, non seulement quand je l'ai vu apparaître sur scène, mais quand, en plus, il s'est mis à parler de ce que j'écris et qu'il m'a remis cette récompense-là, je me dis que je suis bénie des dieux. Charles Aznavour, qui est souvent accompagné de mon ami Gérard Davoust, notre ami commun Gérard Davoust, éditeur, édition Raoul Breton. Ce grand homme m'accompagne et m'accompagnera encore longtemps, je l'espère, donc jusqu'au bout dans cette carrière-là. Il doit être en régie. Là, en ce moment. Il est toujours près de moi. Tout le temps là. Tiens, regarde, voilà les deux derniers, les 10 et 11e albums. Alors, on a entendu Janon, on a entendu tout ça. Puis là, on voit, il y a une belle guitare. Ben, j'ai une Linda. Guitare, mais on improvise totalement. J'ai envie de vous faire des petits... Linda, un cadeau pour tous ceux qui nous écoutent sur Avec TV5 plaisir. Monde. Je vous fais deux petits extraits, si vous voulez.
Une chanson qui parle de mon compagnon de vie, mon crayon. Ah, T'as du plomb dans la tête, les soirs tu me l'as fait. Quand je veux pas que tu t'arrêtes, tu me boudes et te tais. Quand je suis à bout de nerfs, tu te roules sur la table jusqu'à tomber par terre et rester introuvable. Et pourtant, il y a des soirs où tu te moules à mes doigts. Parfois, j'ai peine à croire les mots que tu m'envoies. Tu fais semblant de rien, mais t'as le sang qui bout. Tu me prends par la main, puis tu danses comme un fou. Je te porte à ma bouche, te mordille en douceur. Et c'est moi qui te couche après de longues heures. T'as du plomb dans la tête et ce soir je me la paie. Tu veux pas faire la fête, tu veux pas faire la paix. Ça me tentait pas d'attendre après ta bonne humeur. Ce que tu viens d'entreprendre, c'est un mauvais quart d'heure. C'est pas ma faute si des fois c'est en plein restaurant que j'ai envie de toi devant d'autres clients. Tu peux te compter chanceux, je suis juste un peu bohème. Tu vivras peut-être pas vieux, mais tu sais que je t'aime. Il y en a des pires que toi, ceux qui se prostituent sous n'importe quel doigt, sur n'importe quelle rue, en disant des sottises pour des questions d'argent. Paraît qu'on les méprise chaque fois qu'on les prend. Faudrait bien que tu saches quand tu te sens miné que ceux qui bavent et qui crachent, t'as rien à leur envier. Moi j'en connais pas mal qui se voient condamnés, plongés dans un journal à faire des mots croisés. Petit extrait de Drôle de mine. C'est beau, on rêve d'être un crayon. Mais j'avais un autre extrait à vous faire. Est-ce que je oui, peux? avec plaisir, Une Linda, chanson merci. qui a touché beaucoup de gens parce que ça parle d'un sujet qui est d'actualité. Vous allez tout comprendre. Je sais pas comment, maman. Tu me l'as pas appris. Comment je te mets ta robe, comment je te lève, tu lis. Puis tes médicaments, c'est compliqué, voyons. Moi, j'ai pas ça dans le sang, j'ai pas la vocation. Comment je te place les jambes pour pas que t'aies mal au dos. Quelle couverture je dois prendre pour m'assurer que t'es chaud. Puis quand je t'apporte du jus, est-ce qu'il faut que je tienne le verre? Comment je dois faire pour que tu l'avales pas trop de travers? Comment je t'escorte, maman, pour aller au petit coin? Comment ils font les gens qui te prodiguent tes soins? Quel mur il faut que je regarde pour pas que ça t'humilie? Je suis pas une garde malade, je suis juste ta fille maudite. Quand je viens pas te voir, maman, c'est pas parce que je t'aime pas. C'est parce que je m'en veux, maman, pas parce que je veux pas de toi. Je sais juste pas comment te mettre ta robe, tu vois. La bleue au bouton blanc, la préférée de papa. Oh là là, que c'est beau, Linda. Merci. Merci, vraiment merci pour ce cadeau. Ça fait pour plaisir. tous ceux qui nous écoutent, c'est magnifique, tiens. Comment là, et ça a commencé un jour avec une guitare devant, tu disais tout à l'heure, Gérard Davoust. Oui, Tu as Gérard écrit une Davoust. chanson. Si jamais il était en régie, Gérard, il pourrait venir. Il pourrait venir, Mais on ça se serait la rappellerait des première fois souvenirs. qu'on te verrait chanter la chanson de Gérard avec lui. Ah, Alors, ben là, s'il je nous peux entend- essayer, Ah oui, mais c'est vas-y, improvisé, là. Commence. Attends un petit peu. J'en parle pas trop dans mes chansons, parce que l'amour, c'est dangereux. Mais comme t'es pas mon amoureux, et que notre amour est pour de bon, comme il y a ce respect entre nous deux, qu'on ne trouve jamais que dans l'amour, qu'on ne consomme que par les yeux, au fil d'un long, très long parcours. Je t'aime jusqu'à quand on sera vieux. De toute mon admiration, c'est de l'amitié, mais comment mieux? C'est de l'amour en plus profond. Y a pas de noces dans nos voyages, y a pas de gosses dans nos projets, car nos enfants, ce sont des pages où c'est la poésie qui naît. Parce que je sais que t'es un homme bon et que j'ai rien à te pardonner, puisque tout se passe de pardon quand on s'en tient à l'amitié. Mon Gérard, le voici.
Je t'aime tellement. Merci. Et c'est tellement... Quand même, réciproque. chanter cette chanson en présence de Ah. Gérard. Hein? Jamais on a vu Gérard à côté comme ça. Ouais. C'est fou. Approche-toi, Gérard. Viens-t'en, Approche-toi de viens-t'en, Linda. oui. Voilà. Et voilà. Quand même. Oh, ça fait plaisir. Merci à toi, mon Gérard. C'est fou. C'est fou parce que la première fois, c'est lui qui a écouté les chansons. Oui. C'était à Sherbrooke. Exactement, Montréal. sur la rue Sherbrooke à Montréal. Et je me rappelle très bien, j'avais apporté mon gros cahier, mais plein de chansons déjà à l'époque, alors que je débutais. J'avais bien de l'inspiration déjà. Et j'ai commencé à lui chanter une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Et là, je demandais à mon Gérard, mais vous êtes pas tanné, là? Avec là, il disait, non, continuez. Et là, je me suis rendue à 30 chansons. Ah là là. Et déjà, donc, on avait la certitude qu'on allait travailler ensemble. Non, mais mon Gérard a dit un truc, il a dit, vous n'avez pas de tube. Oui, Alors là- oui, tu peux le dire, ça. C'est vrai. Et ça ne lui avait pas plu du tout que je ouais? dise ça. Et ça prouvait qu'elle avait du caractère. Et moi, je disais ça parce que je lui faisais voir que la carrière, ça serait long, qu'il fallait qu'elle vienne à Paris, etc. Et puis je lui ai dit, et c'est ce que je pensais profondément, vous avez mieux qu'un tube, vous avez une œuvre. Ah oui. Alors là, elle m'a pris au sérieux. Tu vois, il est comme un père pour moi. D'ailleurs, je pourrais te faire un petit bout de « Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas. Est-ce que t'en étais sûr ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman. Le plus fort, c'est mon Gérard. Voilà, ben là c'est magnifique. Voilà, c'est une très très belle image, Linda. Alors voilà, Linda est toujours là, le public est au rendez-vous, le public l'adore. Et c'est magnifique, je sais pas, ben là on profite d'elle. Ben Tiens, oui, profitez au de nom moi. de toutes les frustrées, tiens, ça c'est quand même un classique, ça. Exceptionnel. Du vécu, au nom de toutes les frustrées du monde entier, au nom de toutes les pauvres laissés pour compte, je vais crever les pneus de toutes les voitures aux vitres embuées et je vais couper les cheveux des grandes blondes. Sont où? Au nom de celles qu'à l'intérieur, elles sont belles. Au nom de toutes les cocus inconsolables. Je vais filer en douce tous les petits couples jusqu'à leur motel. Je vais crier au feu quand ça a l'air agréable. Au nom de toutes les bonnes femmes à la diète. Au nom de toutes les victimes d'adultère. Je vais accrocher sans faire exprès avec le bout de ma cigarette tous les visons des secrétaires particulières. Au nom de toutes les frustrées du monde entier. Je vais kidnapper Shakira. Moi aussi, je suis capable. Et Kim Kardashian. Je vais leur faire prendre un sauna avec des roches bien arrosées, puis je vais les regarder se liquéfier avec leurs implants. Au nom de toutes les pas jolies, mais très gentilles. Au nom de toutes les révoltées contre les hommes. Je vais entrer par effraction chez les petits cons tombeurs de filles. Je vais les barbouiller au Sharpie pendant qu'ils dorment. Je pourrais continuer de même. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, j'ai composé cette chanson thérapeutique. Plus on la gueule fort, mesdames, et plus on se sent libéré. Je la conseille à toutes les frustrées chroniques. Bravo, merci Linda. Mais quelle générosité, quelle gentillesse. Ah, je me souviens, la première fois j'ai été voir Linda chez elle, en interview avec TV5, Jean-Pierre Bouyez, réalisateur. Linda est arrivée, nous a ouvert la porte, elle avait encore les cheveux mouillés de la Oui. bouche. C'est pas une star, c'est une fille, voilà, comme on aime, comme tout le monde. merci. Et merveilleuse de talent. On va se quitter avec une chanson. Tiens, voilà, on va entendre une nouvelle chanson. Ah, je sais pas laquelle. Ou alors tu nous la joues. Si l'amour m'a déçu, c'est que l'amour, ça déçoit. C'est vrai que j'y ai cru, c'est que l'amour, on y croit. Bien sûr que j'ai connu l'amour bien avant toi. Des fois, l'amour, ça tue, et des fois pas. Si l'amour m'a déçu, c'est que l'amour, ça déçoit. De l'amour, j'en voulais plus, et bon sang, te voilà. C'est vrai que j'ai la frousse, mais si tu me l'attends,
cette main qui est plus douce que toutes celles d'avant. Je m'y cramponnerai, tant pis pour le naufrage, tu seras ma bouée et je ferai bon voyage, puisque l'amour c'est con et puisque ça déçoit. Alors je veux que tu sois ma plus belle déception. Linda. Hein? C'était différent? Ouais.